Bonjour Claudie, bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Ravie, je vous présente Yves, notre commissaire-priseur. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où Claudie? À côté d'Avignon, Vedaine, dans le Vaucluse. Et alors ce magnifique tableau, d'où vient-il? Alors c'est l'héritage de mon mari. En fait je suis là pour ma fille, Charlotte. Il vient de la famille de mon mari. Alors j'ignore depuis combien d'années il était dans la famille. Mon mari l'avait choisi parce qu'ils étaient 5 enfants. Oui. Et chaque enfant pouvait choisir 2 objets dans la maison. Et votre mari avait choisi notamment ce tableau et une commode ancienne. Et qui a été exposé chez vous ou... Alors très peu, je l'ai récupéré en 2020 quand ma belle-mère est décédée. Je l'ai fait faire nettoyer toile et cadre. Oui. Et puis après, bon, c'est vrai que ça va pas trop chez moi ni chez ma fille. Et donc vous avez décidé aujourd'hui de vous en séparer. Voilà, et ma fille a besoin... Alors oui. Et l'accident est intervenu après, j'imagine? C'est de ma faute. Ah. J'ai voulu l'emmener à la salle des ventes d'Avignon. Oui. Pour le faire expertiser. Et j'avais mis une couverture par-dessus. Bon, il est lourd, il est encombrant, il est très lourd. Et je l'ai attrapé comme ça et j'ai senti... Ah ouais. Donc c'est de ma faute. Heureusement, c'est en haut, on m'a dit de ne pas le faire réparer. La salle des ventes m'a dit laissez-le comme ça. Donc voilà. Heureusement, c'est dans la partie sombre. C'est vrai que c'est une partie plus facilement restaurable. On voit effectivement cette déchirure. Hein. Voilà. La toile, de toute façon, elle est excessivement fine. Hein. C'est des toiles très fines. C'est comme c'est une toile ancienne, à peu près du milieu du 19e siècle. Effectivement, ça peut se percer. Alors, heureusement, si vous voulez, c'est une déchirure droite. Voilà. C'est beaucoup plus facile que ça, dans la qu'un partie zigzag. sombre, ça aurait été sur un personnage. Et un bon restaurateur, après, ça sera quasi invisible. Quasi invisible. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de manque véritablement de peinture et puis il n'y a pas de manque de toile. Donc en fait, il va retendre même, il peut même faire une restauration quasi invisible, au dos aussi. Vous en faites pas, il va être vraiment bien restauré et je pense que le nouveau propriétaire vraiment retrouvera un tableau dans toute sa splendeur. Tout à fait, exactement. Alors parlez-nous justement un peu de ce tableau. Alors évidemment, c'est un joli tableau qu'on peut situer à peu près au milieu du 19e siècle, vers les années 1800. Ferdinand Maronne. Voilà, 1850-1860, et vous avez une signature, donc un F, et Maronne, M-A-R-O-H-N, qui est un artiste prussien, en fait, qui est né à côté de Berlin. En 1846, il décide de venir en France, où il s'installe effectivement. Alors, et après, il va aussi voyager en Italie, et sa particularité, en tout cas son sujet de prédilection, ce sont les scènes de genre. C'est-à-dire qu'il peint énormément, on est très aussi dans cette peinture-là du milieu du 19e, peinture un petit peu réaliste, mais un peu idéalisée quand même. On n'est pas encore dans le pur réalisme à la Courbet. C'est-à-dire qu'on montre la vie paysanne, mais on montre les bons côtés de la vie paysanne. Donc là, ils sont plutôt joyeux. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette jeune femme? Eh bien, elle ramasse de l'herbe. Sa petite fille ramasse des fleurs. Ce sont des ramasseuses d'herbe. Alors, les ramasseuses d'herbe, ça a beaucoup plu aux peintres. C'est peut-être une Italienne, hein, c'est peut-être en Italie du Nord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le vêtement, notamment. Mais c'est vrai que dans le monde paysan, plutôt au sud de la France ou l'Italie jusqu'à Rome, on est dans des vêtements un petit peu similaires. Je pense qu'on est plutôt dans le sud. Alors, vous avez plein de détails qui apparaissent. Effectivement, elle ramasse de l'herbe. Sa petite fille tient un bouquet de fleurs. Vous avez un petit garçon qui regarde, vous avez vu, il est caché. Vous avez une petite biquette, là, un petit chevreau là, qui s'énerve contre un chien qui veut sans doute peut-être le mordre. Et là, vous avez aussi plein de choses qui apparaissent. Ce tonneau qui est cassé, il y a peut-être une poule qui est cachée. Et puis, en fait, on devine, là, vous avez une citrouille, une espèce de grosse citrouille, ici. Et là, vous avez une cage. Vous avez une petite cage à oiseaux. Ça, vu. Donc, il y a plein de petites choses. Alors, vous l'avez fait nettoyer, on voit un petit peu, mais l'impression, en fait, vous avez vu, c'est un peu sombre autour, et en fait, vous avez un éclairage. Il mérite un bel éclairage. Oui, et de toute façon, l'artiste, il éclaire la scène. De toute façon, il nous pousse à rentrer dans cette scène-là. Ce qu'il veut magnifier, c'est le labeur, le travail, mais toujours un peu idéalisé. C'était quand même un travail harassant de ramasser toute la journée des... Et là, ils sont plutôt joyeux. Ils ont passé la journée à ramasser des herbes. Oui, c'est un peu idéalisé. Ça pèse très lourd. C'est très idéalisé. Mais c'est complètement dans l'esprit du milieu du 19e siècle. Vous avez un joli cadre en bois doré stuqué. Qui est d'époque? Qui est complètement d'époque. C'est du bois, vous croyez? Bois doré et stuqué. À la fois du bois et du stuc. Ah, d'accord. Donc vous avez une âme, ce qu'on appelle une âme de bois. Mais alors c'est quoi? Expliquez-nous la différence entre le bois et le stuc, justement. Alors,
soit le cadre, c'est très important quand même, ça a une petite importance, soit le cadre il est en bois doré et sculpté, soit il est en bois doré et stuqué. Ouais. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que si c'est sculpté, ça veut dire qu'on considère que tout le cadre est en bois et que tout ça, c'est la sculpture dans le bois, donc vous imaginez le travail. Très noble. Ce qui est tout à fait possible, donc ça donne une vraie plus-value. Là, vous êtes dans un cadre en bois stuqué avec du stuc, donc une espèce de plâtre. Donc là, ce sont des moules qu'on applique et après on va mettre une feuille d'or dessus. Mais le vôtre, il a l'intérêt d'avoir sa dorure. Et il est en bel état, hein? Il est en bel état, donc il présente bien. C'est un joli tableau. À combien estimez-vous ce tableau, Yves? Alors, je vais tenir compte de la déchirure. Je me doute bien. C'est un peintre qui se vend pour ce genre de sujet. Alors, moi, je vais vous l'estimer à 600 €. D'accord. Parce que c'est un sujet très plaisant. C'est joyeux, il y a de la couleur, il y a une belle intériorité. Est-ce que vous avez pu lire derrière l'encadreur? C'est des marques de toile. C'est marqué Paris. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il a été encadré à Paris. On voit une marque, effectivement. Oui, je n'arrive pas à lire. C'est une marque, c'est Boulevard et autres. Ça, ce sont des grands marchands de toile qui vendent à tous les peintres. Ah oui, c'est la toile. D'accord. Et la toile, elle a pu être achetée à Paris. Ils exportaient partout, même en Italie, les toiles. Donc bon, d'accord. Je ne fais pas un critère particulier. 600 €. Est-ce que ça vous convient? Mais oui, on va partir de là. Allez, je compte sur vous pour faire monter les enchères. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est un joli tableau. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir. On est ravis que vous soyez là aussi. Merci. Quel est votre prénom? Claudie. Et d'où arrivez-vous? À côté d'Avignon, dans le Vaucluse, à Vedène très exactement. Oh, magnifique. C'est sympa, voilà. j'aime beaucoup. Et vous nous apportez une scène de genre 19e? Voilà, Ferdinand Maronne, peintre allemand. Vous pouvez nous raconter son histoire? Alors, c'est un héritage qui était à mon mari. En fait, je suis là pour ma fille, parce que c'est plutôt ma fille qui le vend que moi, qui était dans la famille de mes beaux-parents depuis longtemps. Et mon mari, ils étaient 5 enfants. Et quand ils étaient adultes, les parents ont dit « Vous choisissez 2 choses dans la maison ». Et mon mari, comme il avait fait l'école des Beaux-Arts de Dijon, il a choisi ce tableau et une commode. Ah, d'accord. Oui, voilà. Vraiment, son choix, c'est jeté sur la peinture. Voilà. Sur la très jolie scène. Alors ça, c'est moi. Pendant Alors, la la petite déchirure ici, elle semble récente. Elle est récente. J'ai voulu l'emmener à la salle des ventes d'Avignon. Ah, c'était une mauvaise idée. Et puis j'ai mis une couverture, j'ai pas protégé la toile. D'accord. Le tableau est lourd, un peu pour moi toute seule. Et donc je l'ai pris comme ça et j'ai le doigt qui a traversé, voilà. Bon, d'accord. Mais c'est récent, ouais. C'est pas le plus méchant dans un tableau. Et ils m'ont dit de ne pas le réparer, de le laisser comme ça, qu'un professionnel. Et c'est surtout que c'est pas dans les visages, donc il n'y aura pas besoin de faire des repeints c'est dans la partie sombre en haut. Voilà. On a des très bons restaurateurs. Bon, parlons des choses positives. On va dire qu'il y a une superbe lumière qui vient sur les visages. C'est un très joli tableau. J'ai fait nettoyer, restaurer, nettoyer et le cadre aussi. Bon, le cadre, alors, le cadre... Il a pris un choc aussi, c'est son cadre d'origine, donc c'est une très bonne chose. Il est tout à fait de la moitié du 19e, comme la peinture. En revanche, il y a des petites reprises de peinture dorée, un peu bronzine, à certains endroits. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant. C'est un très beau cadre par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, on a de très beaux tableaux avec un cadre imposant qui ne convient pas du tout. Là, il apporte quand même beaucoup de profondeur. Oui. Non, et puis, il a une patine qui est cohérente et qui est jolie, puisqu'en fait, là, il prend plus la poussière, ça a été nettoyé, donc il y a plus d'usure ici. Le sujet est très sympa. Regarde la petite fille ou petit garçon ici qui regarde la scène qui est cachée dans la grange. Les animaux, c'est super, hein, c'est très jolie scène. Alors, sur le châssis, il y a le titre La Chèvre qui est indiqué au dos. Ah bon? Alors, je crois que c'est le nom de la toile. Je sais pas, moi je lis. Ah bon? Non, La Chèvre, c'est pas ça, non? Ah oui, dis donc, t'as des bons yeux, toi. J'ai pas réussi à déchiffrer ce qui était marqué derrière. J'ai simplement vu Paris. Donc l'expert m'a dit que c'était une toile parce qu'il a vécu à Paris, ce peintre. Au centre, c'est marqué La Chèvre. Alors j'imagine que c'est peut-être le titre que l'artiste a donné à la toile, parce que c'est vrai que là, il y a une énorme chèvre ici. Mais c'est plus le chevreau qui prend la lumière et qui est mis en exergue. Et c'est charmant d'ailleurs, ces animaux avec les Et t'as raison, parce qu'au départ, quand j'ai vu chèvre, je me suis dit, c'est plutôt un petit chevreau. Et en fait, en regardant bien, il y a effectivement une grande chèvre. Non, c'est chouette. Et puis, c'est un bon peintre, hein, c'est une très bonne main. Il est connu et reconnu, il est exposé à Varsovie et à Reims. Actif au milieu du 19e. Il a vécu en Italie, à Berlin, en France. Oui. Il a fait des expositions à Paris, et toujours à la même époque que Manet et Monet. Toujours ce style de scène, d'intérieur, de vie. Un peu bucolique, d'enfants, d'animaux, campagne. Et puis, il est signé
en bas à gauche, F, marron. Marron. Ferdinand, oui. On y va? Bon, bah allez. Allez, les jeunes. Alors, il n'y a pas eu trop de repins, on les voit là sur le côté, là, tout l'angle là. Là, ce sont des repins. Mais il a été assez prolifique parce qu'il y a beaucoup Allez, François. des aquarelles et de toiles qu'on retrouve en salle des ventes. Oui, il y a beaucoup de passages en vente. Alors, pour à cet Vienne, artiste, hein. en Autriche ou à Berlin. C'est J'avais ravissant. contacté la salle des ventes de Vienne, mais bon, il faut y aller à Vienne. C'est ravissant, Claudie. De qualité, je commence à 80 €. Allez, 150, 160. 200, 250, 300, 50, 400, 450, 500, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50. 900. Pause. J'aimais bien cette petite musique. Pause, d'accord. C'était rapide, il y avait un petit... Là, c'est que les piles sont un peu fatiguantes. 950 avec moi. Visiblement, la peinture de Claudie inspire nos marchands. Ils sont encore 3 à se la disputer. Mais jusqu'où les offres de Johan, Anne-Catherine et Christine vont-elles s'envoler? 950? Oui. Alors 1000 € chez moi. « 1000 € chère madame, avec moi Qu'en pensez-vous? au centre. Qu'en pensez-vous? Ouais, Ça vous convient? ouais. Ça aurait été Oh, un peu plus. a-t-on on a- dépassé l'estimation? Oui, Ah, Oui. bon. Toi, t'as à peu près vos espérances aussi. vu la la restauration. qualité. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a la Il y a des- restauration, mais La vu restauration, oui. que Là, il y a c'était des un frais à peintre prévoir. reconnu, bon, je pensais un peu plus. Mais bon, il n'y a plus personne Moi, qui peut. je tiens compte un petit peu Oui, bien sûr. effectivement du travail qu'il y a derrière à faire. Puis, il y a je le cadre comprends. un petit peu, des petites Vous reprises. pouvez tenter une approche, on ne sait jamais Allez. ce qui va se passer. je J'ai me déjà suis une dit. petite idée de ce qui va se 1020. passer. Voyez, Ah, voyez. attendez, reprenez votre place, pas madame, entendu. s'il vous plaît. 1020 chez Anne-Catherine. Voilà. Mais je comprends, c'est un joli tableau. 1050 pour suivre. Elle est 1080. C'est vrai que... 1100. 1100 € avec moi. 1120. 1150. 1150 €. Chère madame, on tente une nouvelle approche. Allez, C'est parti. Allez, affaire c'est conclue. parti. Bravo. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Et ben Très voilà. beau Joli petit tableau avec des roses. Ouais, mais j'ai hésité jusqu'au bout, tu vois. C'est je touchant. sais pas. Moi Oui. aussi.